cette initiative, celle de l'association Simba de Gaston Kelman. Plusieurs personnalités se sont retrouvées ce matin autour du thème « La politique africaine de la France ». Parmi les invités, Mireille Fano-Mendes France, Claudicia, Manu Dibango ou encore Malek Chebel. Fatouma Garba. La rencontre a démarré sur les chapeaux de roue dans la salle des ministres du restaurant parisien chez Françoise. Gaston Kelman, initiateur de ce colloque, engage les festivités en insistant sur la nécessité d'un partenariat d'égal à égal entre les différents pays d'Afrique et la France. Il a ensuite donné la parole à Mireille Fano-Mendes France, présidente de la fondation qui porte son nom. Cette dernière, dont le père fut un des premiers à s'ériger contre la domination colonisatrice, souligne le retour au droit d'ingérence sur le continent. C'est sur la terre africaine, enfin sur le continent africain, que ce droit d'ingérence est possible. C'est un retour en arrière. C'est un retour en arrière qui est imposé à l'Afrique. Si l'on continue à penser l'Afrique peut-elle s'en sortir, on est quelque part toujours dans cette relation de domination. Et si les Africains ne décident pas de faire changer ces rapports, eh bien il est fort à parier que l'Afrique, le continent africain, restera le domaine de prédilection des puissances prédatrices et capitalistes. Quant à Malek Chebel, anthropologue et philosophe, qui rappelle des faits historiques, il estime que l'Afrique a aujourd'hui toute sa place dans le monde. L'Afrique affirme son identité, son autonomie. Elle commence à le faire avec l'élite. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'élite, je pense qu'il y a une élite. Je pense qu'il y a une élite africaine et que juste on ne veut pas l'écouter. Tant que nous dépendons de l'étranger ou des forces exportatrices d'armement, nous ne pourrons pas faire grand-chose. Je ne suis pas africaniste, je suis juste africain. Et donc, à ce titre, je peux dire, et je peux penser librement, que la France subit énormément également l'influence africaine. Et que d'une manière ou d'une autre, nous sommes déjà sur une sortie de crise de ce point de vue-là, au point de vue des relations bilatérales. Avocats, élus, diplomates, intellectuels de tous bords étaient présents à ce petit déjeuner. Et lorsque la star emblématique du saxophone, Manu Dibango, arrive, la salle est à son comble. Il en profite pour donner quelques pistes de réflexion, notamment le caractère communautaire au sein même de la diaspora africaine. Le but n'est pas toujours de se plaindre de colonialisme, machin. Qu'est-ce que les enfants vont retenir? Comment, à quel moment on devient réellement africain et aborder les problèmes ensemble. C'est ça le but. Alors, après 2 heures de débat, les hôtes interpellent leurs intervenants face à l'alignement des États africains sur le modèle occidental dont ils doivent impérativement se détacher. Ce qui donne de l'espoir à Claudicia. Je suis persuadé qu'on peut changer le monde et en tout cas que l'on peut changer la relation que l'on a à l'Afrique. L'Occident tente d'achever, consciemment ou inconsciemment, la colonisation du reste du monde. Et l'Afrique n'a pas compris ça encore. Nous sommes tellement dans l'émotionnel et dans le passionnel que nous disons terminer la colonisation de la France. Aujourd'hui, la Chine nous propose un meilleur deal. Le deal que la Chine nous propose va nous faire aussi mal dans l'avenir. Pensez-vous que la France soit capable de remettre en question les intérêts qu'elle a aujourd'hui en Afrique qui lui permettent d'avoir la tête encore hors de l'eau? Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Toutes ces colonies, ces ex-colonies, dont on continue à exploiter les matières premières, eh bien, permettent à la France de ne pas subir la crise comme d'autres pays européens. Les rapports France et pays africains sont actuellement sur le point d'évoluer avec une élite plus que jamais mobilisée.